La santé numérique en Belgique, c'est un univers à part entière, un monde super complexe, crucial, avec des enjeux, des enjeux énormes. Et ça ne concerne pas seulement les hôpitaux ou les institutions, non, ça nous concerne tous en tant que patients. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce cadre réglementaire pour voir ce qu'il a dans le ventre. Pensez-y une seconde. Aujourd'hui, on a quasiment tous un dossier de santé numérique quelque part. Chaque fois qu'on va chez le médecin, chaque ordonnance, chaque résultat de prise de sang, tout ça, ça laisse une trace. Et c'est justement parce que ça concerne tout le monde que des règles ultra strictes sont devenues, indispensables. Du coup, la question qui se pose, elle est assez simple mais fondamentale. Qu'est-ce qui empêche que nos données les plus personnelles, les plus intimes, se retrouvent dans la nature? C'est vraiment une question de confiance, la pierre angulaire de tout notre système de santé. Et alors, si ça dérape, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce chiffre. Plus d'1 million d'euros, c'est le montant que peut atteindre une amende administrative pour une seule fuite de données. Ce n'est pas juste un chiffre balancé en l'air pour faire peur, non. C'est pour bien faire comprendre que la loi, elle, ne rigole pas du tout avec ça. Et attention, ça ne s'arrête pas à l'amende pour l'hôpital. Non. La responsabilité, elle peut devenir très personnelle. Pour les administrateurs, en cas de faute jugée grave, on peut aller chercher leur patrimoine personnel, leur propre bien. Imaginez la pression. C'est énorme, évidemment. Bon, face à de tels risques, il fallait bien une réponse solide, structurée. En Belgique, cette réponse, c'est le plan e-health. Alors, voyons un peu comment tout ça est organisé. Ce qu'il faut vraiment saisir, c'est que e-health, ce n'est pas juste une application ou un logiciel qu'on installe. C'est bien plus que ça. C'est un véritable écosystème, une architecture complète pensée pour une chose, que les données de santé circulent de manière fluide, oui, mais surtout, de manière ultra sécurisée. Et ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Regardez cette chronologie. On voit bien que le système s'est construit pas à pas, brique par brique depuis 2008. Ça a pris plus de 10 ans pour en arriver là, avec des étapes clés comme les prescriptions électroniques obligatoires en 2020. C'est une construction de longue haleine, qui s'adapte sans cesse. Allez, maintenant qu'on a vu la grande image, on va zoomer un peu. Décomposons cette architecture pour voir ce qu'il y a dedans. Pour que ce soit plus simple, imaginez un peu un grand système nerveux numérique. Un réseau qui parcourt tout le pays et qui connecte tout le monde. Les médecins, les hôpitaux, les pharmacies. Son rôle, s'assurer que la bonne information arrive à la bonne personne au bon moment. Et le tout de façon complètement sécurisée, bien sûr. Alors, concrètement, ce système repose sur 3 grands piliers. D'abord, la plateforme e-health. C'est la porte d'entrée centrale, le grand portail sécurisé. Ensuite, on a les hubs et le Meta-Hub. Eux, ce sont les réseaux régionaux qui font le lien sur le terrain entre les hôpitaux, les médecins, etc. Et enfin, il y a Recipli, que beaucoup connaissent déjà. C'est le système des ordonnances électroniques. Ces 3 éléments, ensemble, ils tissent une toile qui couvre tout le système de santé. Ok, donc on a un grand système national, c'est une bonne chose. Mais la question c'est comment on s'assure que chaque hôpital, que chaque clinique joue bien le jeu et respecte les règles. C'est là qu'on entre dans le concret avec des obligations très précises. Pour être en règle, il y a en gros 4 piliers à respecter. D'abord, l'organisationnel. Il faut des rôles clairs, des procédures, savoir qui fait quoi. Ensuite, le documentaire. Tout doit être tracé, archivé. C'est la preuve que le travail est bien fait. Troisièmement, la déclaration. Il y a des choses qu'il faut obligatoirement signaler aux autorités. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, la formation. Il faut que tout le personnel soit au courant et formé en continu. Ce n'est pas qu'une histoire de technologie, c'est avant tout une culture d'entreprise. Et là, on boucle la boucle. On a vu les règles, mais que se passe-t-il concrètement quand elles sont bafouées, quand le système déraille? En fait, le risque est triple. Il y a d'abord les sanctions administratives, les amendes, voire une suspension de l'agrément de l'hôpital. Ensuite, il y a le volet civil. Un patient peut attaquer en justice pour demander réparation. Et enfin, le plus grave, le volet pénal, avec des poursuites qui peuvent mener à de véritables condamnations criminelles. Et c'est là qu'on touche à un point vraiment critique. D'habitude, un administrateur est protégé par la structure de l'entreprise. Mais ici, en cas de faute grave, ce bouclier juridique peut sauter. Et cette distinction, elle change absolument tout. La différence est énorme. S'il s'agit d'une simple erreur, ok, l'institution couvre et la responsabilité est limitée. Mais si on parle de négligence grave, là, la responsabilité devient personnelle et illimitée. Ça veut dire que le patrimoine personnel de l'administrateur est en jeu. Autant dire que c'est une sacrée motivation pour être irréprochable. Bon, on a vu beaucoup de règles, de risques, de structures. Mais au final, pourquoi tout ça? Prenons une seconde de recul pour comprendre le véritable objectif de tout ce système. Je pense que cette phrase résume tout à la perfection. Le but, ce n'est pas de cocher des cases ou de remplir des formulaires. Le but, c'est de s'assurer que la technologie soit au service du patient, que la numérisation soit un vrai plus pour la qualité et la sécurité des soins. En fin de compte, les grands objectifs, ils sont là. Premièrement, protéger les droits fondamentaux de chaque patient. Deuxièmement, garantir des soins de meilleure qualité et plus sûrs.
Troisièmement, préserver la santé des hôpitaux, aussi bien sur le plan financier que réputationnel. Et enfin, le ciment de tout ça, bâtir et renforcer la confiance. Sans confiance, il n'y a pas de médecine. Et on va finir là-dessus, avec une question ouverte. Le cadre belge est clairement très pensé, très solide. Mais la technologie, elle, avance à une vitesse folle. La vraie question, c'est est-ce que les règles arriveront toujours à suivre le rythme? C'est sans doute le plus grand défi, pas seulement en Belgique, mais partout dans le monde.